Si tu es un coach fitness ou juste un passionné d'entraînement, tu struggles en ce moment à créer ta marque en ligne puis te démarquer, que tu struggles à chercher des clients, que tu struggles à juste scaler tes prix, tes stocks à un nombre de clients, à un income fixe, puis tu cherches à acquérir des clients de manière naturelle, de manière organique et automatique, les prochains 10 à 15 minutes doivent absolument tout changer dans ta business. En 2025, si tu n'as pas encore considéré mettre ton focus sur ta personal brand, tu ne seras jamais capable de te différencier d'un autre coach. Tu vas rester le même coach avec les mêmes difficultés, les mêmes struggles, le même niveau d'income. Tu vas passer de cold call à cold DM, appel, à texto, à email, à différentes stratégies. Tu vas dépenser de l'argent en ads, en publicité, à essayer d'aller chercher des clients, puis souvent des clients qui ne seront même pas dans ta niche. La vérité, c'est que sans une personal brand, tu ne seras jamais en mesure de différencier. Tu vas toujours rester au même stade, avec la même clientèle, le même niveau d'income, le même niveau de vie. Ou bien, ça se peut que tu aies commencé ta personal brand, ça se peut que tu crées du contenu, mais ton contenu attire personne, a très peu d'engagement, puis surtout, génère aucun client. Fait que si tu es prêt à vraiment scale et grow ta business via ta personal brand, reste ici sur la vidéo parce que ce que je vais t'introduire, c'est mon approche personnelle qui est simple, qui est efficace pour te démarquer de tous les concurrents en ligne et surtout attirer les bons clients. First thing first, premièrement, les fondations. Tu dois savoir qu'une personal brand a pour but de servir un et unique avatar client. Ton avatar client. La personne précise que tu veux targeter. Tu vas voir à chaque fois que tu crées du contenu, que ce contenu-là s'adresse à une personne en particulier. Et ce que tu veux faire, c'est relativement très simple. Je te conseille de focuser sur deux choses. Cette personne-là précise dans son entièreté. Fait que tu connais ses peurs, tu connais ses rêves, tu connais ses insécurités, tu connais ses plus grandes ambitions, tu connais ses traits de personnalité, tu connais ses intérêts. Cette personne-là, ce que tu veux faire de un, c'est le repousser le plus que tu peux de tous ses peurs, de tous ses craintes. Ça, c'est la première chose. Le repousser de ses deepest fears. Puis la deuxième chose, à l'inverse, via ton contenu, via la valeur que tu vas donner sur ta chaîne, le rapprocher de son dream outcome. Peu importe c'est quoi, puis toi-même tu vas le savoir, parce que toi-même tu vas avoir pensé au préalable à c'est qui ton avatar client. Ton client de rêve, la personne que tu veux targeter précisément, parce que via ton contenu, puis à travers le temps, tu vas venir attirer cette personne-là précise. C'est organique, c'est comme ça que ça fonctionne les réseaux. Tu vas build trust parce qu'à travers les publications que tu vas mettre sur le réseau, tu vas être capable de cibler chacune de ses peurs, chacune de ses difficultés et le repousser tout ça. Parce que tu vas avoir une solution propre à lui. Non seulement ça, mais tu vas penser également à comment l'apporter vers son désir le plus profond, vers ses rêves. Fait que non seulement tu apportes une solution à ses difficultés, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de friction, mais en plus, tu le rapproches de son objectif principal. Puis ce que je veux que tu te gardes en tête, c'est que tu veux attirer cette personne-là et repousser anyone else. Puis je m'explique. Je parle à quel point tu dois créer du contenu qui vise à cibler une personne en particulier. Mais tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et c'est correct. Et comme stats, dis-toi que si tu gagnes la confiance d'une personne, puis qu'au contraire, tu perds un follower ou tu perds la confiance d'une autre personne, it's alright, it's okay. La sélection naturelle va faire sa job à travers le temps. Tu vas venir à bâtir une audience, une micro-communauté qui va te suivre exactement pour les bonnes raisons, exactement pour ce que tu as à offrir. Ensuite, deuxièmement, bien sûr, ton contenu. Est-ce que le contenu que tu publies en ligne relate ou sert à build trust avec ton avatar client? Ton avatar client, c'est la chose la plus importante. Tu dois te rappeler à tout coup que c'est cette personne-là que tu vises. Une erreur qu'on fait tous au début quand on commence à build sa personal brand, quand on commence à vouloir mettre du contenu en ligne, c'est créer du contenu qui nous satisfait personnellement. Du contenu qu'on est fier de poster. On est là à filmer nos lifts, à mettre ça en ligne, à filmer un what I hit in a day, des trucs comme ça. Mais la question que tu vas te poser, c'est est-ce que ce contenu-là permet de relate et build trust avec ton audience? Parce que la finalité, si tu veux build ta personal brand, c'est l'utiliser comme véhicule de marketing pour ton offre, pour la chose que tu veux monétiser. Because it's business. Qu'est-ce que tu veux avoir au final? Une plateforme vlog ou
une machine à acquisition client, une machine à content qui va faire tout le marketing que tu as besoin. C'est ça que tu veux faire. Fait que un what I hate in a day, follow with me in my training, peu importe que tu montes, les bienfaits de ton entraînement, c'est parfait dans la mesure où ce que tu donnes la valeur puis que tu penses à une façon de transmettre ton message à ton avatar client. Je te rappelle, pour l'éloigner de ses peurs ou pour le rapprocher de son dream outcome. Au final, ce qu'il faut que tu te rappelles par rapport à ce qu'on vient de parler, c'est dream outcome versus ses peurs. Est-ce que tu publies du contenu de manière à démontrer ton autorité? C'est ça que tu veux faire. On a tous un niveau d'expertise, des compétences qui vont être soit plus importantes ou plus développées que certaines autres personnes. On a tous une expertise, on a toute une certaine autorité. C'est le temps maintenant de la démontrer en ligne. Et je le répète parce qu'on parle de contenu ici, dans le deuxième point. Le cœur de ton contenu provient de la personne précise que tu veux contacter. Je le répète, l'essence de ton contenu provient et doit être dirigée vers la personne précise que tu veux contacter. Dernier concept que je veux introduire, que je veux discuter avant de passer rapidement au troisième point qui est à mon avis le plus important en business relié à la personal brand. Ton offre doit être nichée, mais ton contenu doit rester broad. Et je m'explique. J'entends déjà dire oui, mais j'ai entendu dire parmi peu importe le coach, peu importe les gourous sur Internet, sur les réseaux sociaux, que tu dois rester spécifique à un sujet puis choisir une catégorie et stick to it. Je nuance. Je suis 100% d'accord sur choose your niche. Choisir une partie du market, choisir une catégorie spécifique puis de concentrer ton offre autour de ça. C'est vraiment important. Si tu es spécifique envers un sujet, envers une compétence, envers un client type, si tu sers à régler un problème très précis à une personne qui l'est encore plus, tu vas être capable d'atteindre des chiffres en business comme crazy, comme tu n'as aucune idée. Mais ton contenu, ce que tu poses sur le réseau, doit rester broad, large, dans la mesure où ça reste dans la sphère dans laquelle tu es niché, mais que tu sois en mesure de publier du contenu qui relate autant à ton lifestyle, à tes intérêts, tes passions, tes rêves, tes peurs, tes inquiétudes, à ton histoire, bref, à ce qui fait en sorte que tu es toi une personne individuelle et non pas un coach parmi tant d'autres. Parce que naturellement, tu vas attirer des gens qui vont les mêmes genres d'intérêts. You're not fitness. T'es pas un plan alimentaire pour améliorer les performances en 30 jours. C'est des choses qui peuvent faire partie de ton offre. Mais ce que t'es une personne avec des traits de personnalité qui peut être passionné d'entraînement, un style d'entraînement particulier, qui va être aussi passionné de développement personnel, qui va aimer la lecture, qui va aimer bien manger, qui va se soucier des saines habitudes de vie. Ça se peut très bien également que tu aies certaines passions comme la création de contenu, tu aies une petite fibre créative, puis à travers ton journey, à travers ce que tu vas share sur les réseaux, tu vas attirer des gens qui vont avoir sensiblement les mêmes intérêts. Parce que ces intérêts-là s'overlappent l'un à travers les autres. Un mauvais exemple pourrait être de dire je vais poster du contenu relié au fitness. C'est la catégorie dans laquelle je décide de me positionner pour mon offre. Mais je vais aussi publier du contenu lié à la F1, fait la Formule 1, ou par exemple à la pêche. Ça se peut que ce soit plus difficile pour toi d'aller chercher une audience rapidement qui va connecter. Mais si tu te poses vraiment la question, c'est quoi mes piliers reliés à ma niche? Lifestyle, développement personnel, nutrition, tu sais. C'est tous des piliers, des sphères qui tournent, qui gravitent autour de la niche fitness. Tu vas attirer des gens qui vont être potentiellement des leads, des clients qui vont t'amener le income que tu as besoin. C'est des gens avec qui tu vas surtout aimer travailler. Tu n'auras plus besoin d'envoyer 1001 emails, de faire affaire avec n'importe quelle clientèle parce que tes leads qualifiés, les personnes qui vont te suivre sur des réseaux, donc ton audience, vont naturellement être des leads qualifiés et de plus en plus devenir des potentiels clients. Puis cette clientèle-là, je te garantis une chose, tu vas adorer travailler avec eux. Parce que la connexion va être tellement forte et la confiance va tellement s'être établie à travers le temps que le match va être parfait. Fait que rappelle-toi, est-ce que ton contenu relate ou t'aide à construire cette confiance-là avec ton audience? Est-ce que ton contenu, tu le publies de manière à pouvoir démontrer ton réelle autorité, ton expertise? Puis est-ce que ce que tu publies a une valeur de manière à repousser
les peurs les plus profondes de ton avatar client et à l'inverse, la rapprocher de ses goals. C'est ce qu'il faut que tu te souviennes. Et finalement, ton troisième point, ton core offer. Ton core offer, c'est l'essence même de ta business. C'est ce qui va faire en sorte que le monde va care à ce que tu fais, à ce que tu dis et surtout à ce que tu offres. Je veux que tu penses à un exemple précis, Nike. Nike, c'est quoi son slogan? Just do it. Le but de Nike, c'est de te faire croire que tout est possible. De justement t'amener à prendre action. Just do it. Laisser faire les pensées limitatives et de te lancer. C'est ça que Nike veut que tu comprennes. Puis qu'est-ce que Nike utilise comme stratégie pour amener son brand à un autre niveau? Ils engagent des athlètes professionnels, des êtres humains. Ils associent leur image de marque à des athlètes. LeBron James, Serena Williams, Cristiano Ronaldo. Des personnes comme toi et moi qui ont un message, qui ont une histoire. Puis pourquoi ils font ça? Parce que people relate to people. People trust people. C'est beaucoup plus facile de rentrer en connexion avec quelqu'un en connaissant son histoire, ses ups, ses downs, son background. C'est à ça qu'on relate. Puis on associe ces personnes-là à un brand, à une business. Puis je t'apprends quelque chose. Toi et moi, en ce moment, on a quelque chose de particulier que des entreprises seraient prêtes à kill, à mettre une somme d'argent tellement importante parce qu'ils ont compris à quel point c'est puissant. Une personal brand. Toi et moi, on a une histoire que personne d'autre possède. Toi et moi, on a des caractéristiques, des passions, des intérêts qui sont uniques à nous-mêmes. Alright? Je le répète, people relate to people. Ensuite, ton avatar client, dis-toi que c'est une représentation à petite échelle de nous-mêmes. C'est-à-dire que tu dois choisir une offre, un core mission qui est aligné avec toi-même, avec tes désirs, avec tes passions, avec tes intérêts, avec ce que tu es réellement comme personne dans son entier. Puis pour t'aider, je vais te laisser un lien dans la description qui va te permettre de répondre à un questionnaire et de trouver ton core mission. Je te répète, mais ta mission, c'est ce qui va driver ta business, ton offre high ticket. Par exemple, ma mission pourrait être j'aide les athlètes de haut niveau à développer leurs compétences en nutrition de manière à pouvoir amener leur performance au prochain niveau. Un autre exemple pourrait être j'accompagne les athlètes d'endurance à se préparer physiquement et mentalement pour faire face à des épreuves d'endurance comme Ironman, marathon, demi-marathon, ultra-marathon, en optimisant leur programme d'entraînement et leur plan nutritionnel. Un autre très bon exemple, c'est un sous-domaine lié au fitness. Je permets à des athlètes, joueurs de foot, joueurs de soccer, de se remettre d'une blessure au ligament croisé antérieur, on est extrêmement niché ici, donc de se remettre d'une blessure au genou avec un programme de réhabilitation personnalisé et spécialisé au sport de contact. Bref, si tu es prêt à te démarquer en ligne, créer du contenu d'impact et surtout scale ton personal brand et ton acquisition client, amener ton business fitness à un autre niveau, je vais te laisser un lien dans la description. Je te propose de booker un appel puis on en discute, toi et moi ensemble. Je t'explique comment je peux t'aider à amener ta business à un autre niveau. Sur ce, bon training et on se voit on the other side. Ciao!